Bonsoir, maître Thierno Suleiman Baldé. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes l'avocat de Mamadou Ribari qui a été arrêté le 5 février à Koza, présenté à un juge d'instruction pour son audition le 14 janvier dernier et décédé le samedi 16 janvier en détention à la maison centrale de Conakry à l'âge de 21 ans. Dites-nous dans quelles circonstances ce jeune est décédé à la maison centrale. Bon, vous savez, comme vous l'avez bien résumé, il a été arrêté depuis le mois d'août, différé au niveau du tribunal de provincial de Dixine avant d'être envoyé à la maison centrale. Et quand il a été mis en prison, il était en bonne santé, mais malheureusement, compte tenu des conditions de détention, vous savez ce que beaucoup de gens ne savent pas. La maison centrale est construite pour accueillir 300 détenus. Aujourd'hui, il y a au minimum plus de 1200 détenus. Et les sous-peuplés. Il y a certaines cellules où il fait plus de 40 degrés. Et il y a certains détenus qui peuvent ne pas avoir accès à l'eau pendant plusieurs jours. Quand vous voyez leur peau, c'est comme en fait la peau de lézard. Donc, quand on vit dans telle situation, il va de soi pour ceux-là qui n'ont pas l'habitude de vivre dans de telles conditions, c'est un peu difficile à supporter. Et malheureusement, Mamadou Wouri est tombé malade. Il n'a pas été soigné. Et en principe, même en temps de guerre, lorsqu'il y a un blessé, on le soigne avant de le mettre en détention. Mais voyez-vous, les détenus politiques en Guinée, ce sont des gens qui n'ont absolument aucun droit. Le gouvernement fait tout pour les réprimer, les intimider, dès lors que l'objectif, c'est de pousser à renoncer, à critiquer ou à s'opposer au maintien au pouvoir de M. Alpha Condé. Quelqu'un est détenu, il n'a pas été soigné, il va mourir. Ses parents, d'après les explications qu'ils m'ont données, ont envoyé des médicaments qu'ils ont achetés sur la base d'une avance qu'ils détenaient antérieurement. Malheureusement, ils n'ont pas pu lui donner ces médicaments. Et c'est lorsque il était au seuil de mourir, il paraît qu'il a été envoyé au niveau de l'hôpital Niassi. Et malheureusement, il a rendu l'âme. C'est vraiment déplorable d'avoir un décès de plus après celui de Roger Bamba, Ibrahim Sow et bien d'autres. Maître, comment avez-vous appris cette information en tant que son avocat? C'est sa mère qui m'a appelé le dimanche vers 22h pour m'informer de mon décès et aussi il a fallu passer par certaines personnes pour savoir. Parce que il est décédé le samedi, mais ses parents m'ont dit qu'ils l'ont su que le lendemain, le dimanche. En tant qu'avocat de Ribari, quel sentiment vous donnez aujourd'hui? C'est un sentiment de désolation, de colère et de frustration. Vous savez, la vie humaine est sacrée. Si vous voyez, j'essayons d'apporter une assistance juridique à l'ensemble des détenus sans tenir compte de leur origine, de leur affiliation politique ou des moyens qu'ils pourraient disposer. Et je fais ça gratuitement. C'est justement pour pouvoir sauver des vies, pour pouvoir empêcher la destruction de la vie de ces gens. Donc quand vous avez le décès de l'un d'entre eux, ça fait très mal. Ça fait très mal. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, sa famille est rentrée en possession de son corps? Non, pas du tout. Le corps est toujours détenu au niveau de l'hôpital Ignacidine. Mais dès demain, je vais déposer une demande de restitution du corps, puisque la loi prévoit des scénarios possibles. Quand il y a une mort suspecte, le procureur aurait dit solliciter une autopsie afin de déterminer la cause de la mort. Mais s'il n'y a pas d'autopsie, il ne peut pas confisquer le corps, il faudrait qu'il le restitue. En tout cas, c'est ce que la loi prévoit. Donc nous allons utiliser les dispositions légales pour récupérer son corps, parce que l'autopsie n'a pas le temps, vous avez vu, le cas de José Bamba, malgré la demande d'autopsie, malgré toutes les interventions, ça ne s'est pas matérialisé et finalement il a été enterré par ses parents. Ici, on ne peut pas espérer avoir une justice avec le régime de M. Alpha Condé. Tout est fait dans l'arbitraire, dans l'injustice. Donc ses parents ont décidé de se fier à la justice divine. Envisagez-vous de faire des recours ou bien vous allez vous en tenir à ce que sa famille vient de dire, de s'en tenir à la justice divine? Donc, vous savez, nous n'avons pas une juridiction devant laquelle
on pourrait faire recours et obtenir gain de cause. Déjà, j'ai déposé plus d'une centaine de plaintes pour assassinat. Et il n'y a absolument aucune de ces plaintes qui a été instruite. Et j'ai fait une demande d'autopsie au niveau de plus de 150 personnes assassinées. Je n'ai jamais obtenu une seule copie de rapport d'autopsie. Donc nous ne faisons pas d'illusion par rapport au fonctionnement de la justice dès lors qu'elle est assujettie à la volonté de M. Alpha Condé. Dans ces conditions, je sais juste fournir un effort en vain d'aller vers les juridictions tout en sachant qu'on ne pourra pas obtenir gain de cause. Donc sa famille, à ce stade, veut tout simplement récupérer le corps de leur enfant et l'enterrer dignement selon les principes de l'islam. Merci, Maître Thierno Souleymane Baldé, d'avoir intervenu sur ton hôpital. Merci à vous aussi, merci à vous, vos lecteurs.